Donc vous nous présentez la nouvelle tablette BlackBerry. Ok. Je suis français. Ok. Merci beaucoup Anis. Alors ça c'est le Playbook, le BlackBerry Playbook, c'est notre premier tablette. Déjà la version 2.0, le logiciel 2.0. La hardware est très performante. Là-dedans il y a un dual core processeur avec 1 GHz de fréquence et 1 Go de RAM. Mais peut-être la hardware disons est un peu standard. Il y en a d'autres tablettes avec la même hardware. Mais la différence entre nous et les autres tablettes, c'est le système d'exploitation. Alors, dans cette tablette, il y a... 7 pouces. Et voilà aussi, enfin, il y a 7 pouces, ça c'est 1024 par 600. On a une sortie HDMI avec 1080p, très bien pour les vidéos HD. Et j'ai voulu dire que la différence, c'est le système d'exploitation. Là-dedans, il y a un QNX. QNX est un dérivant de Linux. Et c'est un des plus des systèmes d'exploitation les plus robustes qui existent dans le monde. Real-time operating system. On trouve QNX dans des voitures pour le management du moteur, dans des stations nucléaires, etc. Et sur ce système d'exploitation, maintenant, BlackBerry, ils ont fondé leur future plateforme. C'est ce qu'on appelle BlackBerry 10. Alors, BlackBerry 10. BlackBerry 10, voilà. On a commencé avec le Playbook et on va développer ça pour la future génération de smartphones BlackBerry 10. Et espérons qu'à la fin de cette année, on va voir les premiers BlackBerry 10 smartphones dans le marché. On a déjà, quand on a fait la conférence il y a 2 semaines à Floride, aux États-Unis, on a distribué ce qu'on appelle Dev Alpha Devices, les premiers BlackBerry 10, disons, mais c'est seulement pour les développeurs qui ont la chance de développer des applications. D'accord. Okay. Concernant la capacité de stockage, voilà, on a en fait 3 modèles. Il y a le modèle de 16 GB, il y a un modèle de 32, il y a un modèle de 64. Je crois que c'est suffisamment. Enfin, je ne sais pas si ça se voit bien, mais ça c'est le home screen, ce qu'on appelle home screen. Voilà, vous voyez ici les applications. Le tablet est aussi convenable pour le professionnel. Vous pouvez lier votre tablet avec le smartphone, comme ça, en utilisant Bridge, voilà, comme ça, en fait. C'est-à-dire, quand vous êtes mobile, vous utilisez le smartphone pour faire ça. Et quand vous êtes à la maison ou bien dans un bureau, peut-être c'est pas convenable d'utiliser le petit clavier, le petit moniteur. Alors, vous utilisez le tablet. C'est très convenable, l'option Bridge. C'est un programme qui est libre et chacun peut l'utiliser. Sinon, j'ai lancé quelques programmes ici pour vous montrer la capacité. Il y a un programme ici, un jeu 3D, espérons que je l'ai arrêté, je crois. Enfin, je ne suis pas un joueur, mais voilà, ici un autre jeu ici. Cat Rope, c'était connu, c'est très simple, mais tout le monde l'aime. Enfin, voilà, il faut le donner quelque chose à manger, sinon il n'est pas content. Enfin, mais je voulais dire que c'est un tablet, pas seulement pour le loisir, mais pour le HDMI, des vidéos et des jeux, des trucs comme ça, mais aussi pour le professionnel. Vous avez vu ici, on a Documents to Go, c'est-à-dire on peut voir des documents Word, des documents Excel, on peut voir ou bien éditer des documents, ou bien faire voir des documents PDF et tout ça. Enfin, des images. Oui, j'aime bien le produit en fait. Certainement, je suis de BlackBerry, mais comme développeur, je l'aime bien aussi. Hein. Je vous montre, par exemple, ici, ça c'est Image Viewer, quand je passe d'une image à l'autre, c'est pas seulement passer d'une image à l'autre, si vous remarquez bien, l'image qui quitte maintenant l'écran, ça devient un peu sombre, vous voyez, ça devient un peu sombre, et l'autre image vient dans le tablet. C'est très bien. C'est très bien réalisé en fait. Et comme j'ai dit, vous voyez l'image ici, le bleu, ça devient sombre, 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 sombre. Ça, disons pour les yeux, c'est beaucoup une image is outfading en anglais, c'est pas en français, et l'autre image vient dans l'écran. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler des accessoires fournis avec cette tablette? Okay. Un peu, pas vraiment en détail. Je connais qu'il y en a par exemple un clavier Bluetooth
Il y a une souris Bluetooth aussi, vous pouvez les connecter. J'ai vu le Playbook être utilisé comme un laptop dans un bureau. Enfin, vous l'accrochez à un clavier et vous pouvez connecter l'écran, un bon écran, et vous avez une très bonne résolution et vous travaillez. Et quand vous êtes fini, vous prenez le tablette avec vous et terminez. Alors votre ordinateur est toujours avec vous. Peut-être qu'il y en a aussi des accessoires Bluetooth pour la musique et tout ça, certainement. Il n'y a pas des écouteurs qui se branchent directement sur la tablette? Oui, 3,5 mm, ici c'est l'écouteur. Et on a aussi, comme j'ai dit, l'écouteur Bluetooth, vous pouvez le connecter aussi en stéréo. Donc la tablette, celle-là, elle n'est pas compatible 3G? Pour le moment, non. C'est la première génération de tablette et c'est seulement Wi-Fi. Voilà. Alors pour les tablettes Android, il y a le Google Play Store. Ouais. Et pour celle-là, il y a quoi? Oui, il y a ce qu'on appelle Upworld. Malheureusement, je n'ai pas de réseau Wi-Fi. C'est très chic. J'aimerais bien montrer ça, mais je n'ai pas Wi-Fi pour le moment. Parce que normalement, quand tu lances Upworld, on essaie de trouver où est-ce que vous vous trouvez. Parce que le carrousel, la première image que vous percevez, c'est adaptable d'un pays à l'autre. Il y a des applications qui sont pour la Tunisie, des applications qui sont pour l'Allemagne, pour les États-Unis. On appelle ça featuring, les applications. Concernant le développement d'applications, est-ce que c'est équivalent à ce qu'on peut faire avec l'Android? Est-ce que c'est plus simple? Merci beaucoup, c'est une question que j'aime bien parce que moi je viens du domaine développement d'applications. En fait, sur le tablette, on a 4 plateformes qu'on supporte. C'est-à-dire la plateforme native, c'est en C et en C++. C'est-à-dire si vous êtes un programmeur de games ou bien des bibliothèques natives, c'est très convenable. Et avec le Cascade Framework, c'est un User Interface Framework, c'est basé sur Qt, Open Source Framework Qt. Vous pouvez créer des applications très fluides, très dynamiques, très beaux. On a des exemples à l'internet. J'invite tout le monde à voir le site developer.blackberry.com. On a tout est décrit, la documentation est vraiment bien. On a amélioré le site. Vous trouvez comme développeur, vous trouvez ce que vous aimez. On a aussi un HTML5 framework, très convenable, très bien aimé dans la communauté. Et on supporte aussi les applications Android. On estime que 65% des applications Android vont marcher sans être récompilées pour le tablette nouveau. Et on supporte aussi Adobe Air et Flash. Combien d'applications sont disponibles dessus pour l'instant? Dans le store, dans le Upworld, oui. Je pense que les dernières statistiques sont peut-être 20 000, quelque chose comme ça. En général, on a peut-être 70 000 applications dans le Upworld. On supporte le smartphone et le tablette, mais je crois seulement pour le tablette, peut-être 1 000, quelque chose comme ça. Sinon, combien de tablettes a été écoulé depuis le lancement dans le monde? Okay, je crois plus qu'1 million. 1 million. Plus qu'un million, oui. Et on a remarqué que, je crois que dès le début de l'année jusqu'à maintenant, on a vendu plus que 500 000, je crois, quelque chose comme ça. Alors, une année pour vendre 500 000 et puis ça a vraiment augmenté. Bon, dans 2 ou 3 mois, on a déjà vendu 500 000. Et j'espère qu'on va vendre assez bien que Apple avec 11 millions. Merci beaucoup pour cette interview. Oui, je vous souhaite bon courage. Ok, merci beaucoup. Merci. Au revoir.